Bonjour, je vous présente aujourd'hui un travail de session réalisé à l'automne pour le séminaire de phonologie. Donc, le cas de la variation de la liaison en français, la notion de cohésion syntaxique, le cas des adverbes monosyllabiques en français septentrional. Donc, voici le plan de cette présentation, une introduction sur le phénomène de la liaison, une présentation générale sur les notions clés, les objectifs, les hypothèses et le corpus, la méthodologie avec le corpus et les méthodes d'analyse, pour ensuite présenter les résultats, les différents résultats et une discussion. Donc, la liaison est un phénomène de linguistique de sens externe au cœur des théories phonologiques et du système du langage. Ce processus phonologique est caractéristique du français contemporain où l'on prononce une consonne à la frontière du premier mot quand le mot suivant a une initiale vocalique et qui n'est pas prononcé dans d'autres contextes. Les descriptions traditionnelles se sont attachées à classer de manière prescriptive la réalisation de la liaison tout en interrogeant ce phénomène phonologique et le statut de la consonne de liaison. Delattre a établi une tripartition des liaisons obligatoires, facultatives et interdites. Ces descriptions, basées sur l'intuition des auteurs, visaient à bâtir une nomenclature du phénomène, mais il est clair que sa réalisation est bien plus complexe et difficile à formaliser dans des catégories de construction fixes. L'élaboration de grands corpus et de la base de données du programme Phonologie du français contemporain, PFC, ont permis de mettre à l'épreuve ces classifications traditionnelles au regard des réalités du français parlé aujourd'hui. On parle alors de contexte de liaison interdite, de contexte de liaison catégorique et de contexte variable. Le contexte de liaison est constitué de deux éléments, où le second élément est presque toujours un mot à initiale vocalique, formant ainsi une construction, un groupe qui peut s'étendre à une construction plus large, comme petit à petit. Une des questions qui est toujours d'actualité est de définir ce qui caractérise un contexte de liaison où la liaison est productive. Nous savons que le contexte est déterminé par des contraintes segmentales, un mot à initiale vocalique, phonologique, morphosyntaxique et sémantique et des distinctions lexicales. Cependant, il reste difficile de concevoir des catégories de contexte qui rendent compte de toute la variation du phénomène. La présentation générale. Il existe un consensus selon l'idée qu'une certaine cohésion entre les éléments intervient en faveur ou en défaveur de la liaison. Mais il est difficile de définir cette notion. Durand et Lax expliquent, je cite, « C'est en français le domaine d'une cohésion forte que justement les morphologies, syntaxes et sémantiques modernes ont le plus grand mal à caractériser explicitement et à formaliser à l'aide de différentes catégories de construction qu'elles proposent. » Nous retenons le continuum suivant de liens, de forces d'attraction, de corrélation entre des éléments qui exercent une influence sur des phénomènes linguistiques comme la réalisation ou non de la liaison. Delattre mentionnait, je cite, « le degré d'étroitesse dans l'union des mots avec l'idée de combinaison de mots ». En d'autres termes, il est clair que certains contextes se trouvent être plus cohésifs que d'autres, entraînant une plus grande production de la liaison. Notre étude se situe dans cette problématique-là. Comment mesurer ce degré ? Différentes approches ont été proposées pour la définir et la mesurer, mais elles ne permettent pas de généraliser à tous les contextes de liaison, notamment le cas des mots invariables. Bybee soutient que c'est le résultat de la fréquence de la co-occurrence. Cette mesure vise à démontrer la force de l'association entre le premier et le second élément d'une séquence qui favoriserait la réalisation. Elle distingue deux schémas, les constructions générales et les constructions spécifiques. À titre d'exemple, à partir du pluriel « enfant », deux types de constructions sont possibles. La construction générale comprend tous les adjectifs qui pourraient suivre « enfant », enfant terrible, enfant scolarisé, enfant malade, ce qui est par conséquent le plus fréquent. La construction spécifique contient uniquement les adjectifs à initiale vocalique après enfant, enfants intelligents. Ce schéma est de facto moins courant, mais est toujours disponible. L'approche de Bybee soutient que plus ce schéma est fréquent, plus cette construction spécifique est mémorisée comme unité de stockage dans la mémoire, favorisant la réalisation de la liaison, ce qui fait la force de la co-occurrence qui favorise le maintien de la liaison.
Une nouvelle approche a été proposée par Marie-Hélène Côté dans une approche sur la liaison des mots invariables en français laurentien en 2013. Elle vise à mesurer la cohésion syntaxique en calculant les probabilités de voir apparaître une certaine construction après un mot. Cette mesure est appelée probabilité de transition. Ces deux approches soutiennent que la cohésion syntaxique est un facteur déterminant dans la production de la liaison, mais se distinguent par une conception différente pour la mesurer. Ce sont ces deux approches qui nous intéressent dans cette présentation. Son étude globale porte sur 5483 sites de liaison du corpus PFC de français laurentien. Elle a analysé tout d'abord les différentes réalisations de liaison et les contextes syntaxiques dans lesquels elles se trouvent. À partir de ce corpus, elle s'est intéressée seulement aux mots invariables pour tester l'approche des probabilités de transition. Le calcul est le suivant. On divise le nombre de séquences mot 1 plus catégorie ou fonction grammaticale par le nombre total d'occurrences du mot 1 dans le corpus. Voici un exemple avec quand pour rendre ça de manière plus concrète. Basé sur l'analyse de 1094 occurrences et en examinant les fonctions qui suivent ce mot dans le corpus, quand est suivi le plus souvent d'un sujet clitique comme tu, d'un syntagme nominal comme ma mère, d'un sujet doublé comme Annie elle venait. La généralisation de cette séquence est donc quand plus sujet. La probabilité de transition de quand plus sujet dans le corpus est de 98%, ce qui révèle que quand apparaît presque toujours dans une seule construction. Les résultats de Côté pour les adverbes monosyllabiques sont repris dans le tableau suivant. Les probabilités montrent que certains contextes, je cite, déclenchent ou provoquent la liaison. On voit que trait plus adjectif ou adverbe est une construction plus cohésive, avec 100% de probabilité de transition, alors que trop plus adjectif ou adverbe a 53% de probabilité de transition, montrant qu'il est plus probable que trait soit suivi d'un adjectif ou d'un adverbe que trop. En revanche, si un contexte est favorable pour certains adverbes, il ne l'est pas pour tous. En effet, la fréquence de pas plus adjectif ou adverbe est élevée dans le corpus laurentien, or la liaison est peu productive et les probabilités de transition sont seulement de 28%. Bybee et Côté proposent deux conceptions différentes pour mesurer la cohésion syntaxique, mais celles-ci se rapprochent dans l'idée que c'est la force de la cohésion entre les éléments qui entrent en jeu dans la variation. À l'heure actuelle, aucune étude n'a été réalisée pour examiner cette approche sur un autre corpus que celui étudié par l'auteur. Ce travail visait à combler ce vide en testant cette approche sur un corpus de français septentrional. C'est le premier objectif. De plus, nous n'avions relevé aucune étude qui aurait confronté ces deux approches sur un corpus de français contemporain. C'est pourquoi nous visions à tester ces deux approches pour voir si l'une ou l'autre rend mieux compte de la variation de la liaison. Pour répondre à ces objectifs, notre intérêt s'est porté sur le cas des adverbes monosyllabiques. En effet, il s'agit d'une catégorie exemplaire pour explorer cette problématique puisque les études antérieures font l'état d'une grande variation de la réalisation de la liaison et d'une hétérogénéité entre les adverbes. De plus, étant donné que l'étude de Côté s'est portée sur les mots invariables dont les adverbes monosyllabiques, notre travail se place dans cette lignée. Nos hypothèses de recherche sont donc les suivantes. Les probabilités de transition sont un facteur significatif dans la prédiction de la liaison. Et deux, elles rendent compte de manière plus satisfaisante le degré de cohésion que la fréquence de la co-occurrence. Nous émettons l'hypothèse que la fréquence de la co-occurrence est restreinte à quantifier une séquence figée mot 1 plus mot 2, alors que les probabilités de transition offrent un angle d'analyse plus flexible pour identifier ce qui suit le mot 1, tout en faisant émerger des types de constructions les plus probables sur un corpus. Notre corpus porte sur les contextes de liaison après trait, plus, pas, moins, trop et mieux. Nos données sont issues de 5 points d'enquête PFC représentatifs du français septentrional, menés à Paris, en centre urbain moyen Nantes et des communes de Normandie et de Vendée. Les contextes de liaison proviennent des conversations libres et guidées de 51 locuteurs. Ces 5 points d'enquête nous ont permis d'extraire initialement 883 occurrences. 327 contextes de liaison étaient déjà codés selon le protocole PFC. Nous avions codé manuellement 556 contextes en position prévocalique.
De ces 883 occurrences, 28 ont été éliminées dues à la trop forte disfluence et 18 ont été codées comme incertains et doublons ont été exclus. Au total, notre corpus est composé de 837 occurrences réparties telles que présentées dans le tableau. L'analyse statistique a été réalisée avec RStudio, avec le modèle logistique à effet mixte. La variation du sujet et celle du mot ont été prises en compte dans nos modèles, et les prédicteurs qui ont été considérés significatifs si la valeur de P est inférieure à 0,05. Enfin, l'analyse des contextes syntaxiques a porté sur chaque adverbe séparément. Pour chaque occurrence, nous avons identifié la catégorie grammaticale du mot suivant basée à partir de la base de données lexique. Chaque contexte a été identifié selon deux types de construction. Un premier champ spécifie la séquence de la co-occurrence comme trait / intéressant et le second champ spécifie la catégorie grammaticale du mot suivant tel que trait / adjectif. À cela s'ajoute le champ de la fréquence lexicale de l'adverbe à partir des données du corpus. Enfin, ces informations ont permis de calculer la fréquence de la co-occurrence et les probabilités de transition dans le corpus, mesures qui sont au cœur de notre étude. Les résultats de l'analyse statistique présentent le modèle final. La réalisation de la liaison a été traitée comme la variable de réponse dans nos modèles. Les prédicteurs à effet fixe qui ont été considérés sont au nombre de 3, les probabilités de transition, la fréquence de la co-occurrence et la tâche. Ce modèle contient un effet aléatoire du mot 1, tenant aussi compte de la variation au niveau de l'adverbe. Le modèle indique que seules les probabilités de transition sont significatives, en rouge, dans la réalisation de la liaison et que la corrélation est positive. En revanche, la fréquence de la co-occurrence ne l'est pas lorsque la variation de l'adverbe est considérée. Elle était un facteur significatif lorsque la variation de l'adverbe était absente du modèle. De plus, la variation individuelle n'intervient pas dans le modèle final. Nous y reviendrons en discussion. Le tableau projeté rend compte de la distribution et de la réalisation de la liaison pour chaque adverbe. Le taux de réalisation totale est de 13,38%. D'une part, il révèle une grande hétérogénéité d'occurrences. Le nombre de contextes varie beaucoup. Pas apparaît dans 547 contextes, plus dans 189, alors que moins a été relevé seulement dans 23 contextes. D'autre part, la réalisation de la liaison montre une forte variation entre les adverbes, l'écart oscillant entre 79,5% avec trait de réalisation et 0,7% avec pas. Il ressort de ce tableau que trait se trouve dans moins de constructions variées que plus et moins, ce qui semble favoriser plus la réalisation avec trait qu'avec plus et moins. La variation du mot doit être prise en compte dans nos analyses. En effet, comme l'illustrent ces deux diagrammes circulaires, on peut voir que les adverbes fonctionnent syntaxiquement très différemment, d'où l'importance de les analyser au cas par cas. Trait se trouve dans la plupart des cas dans une seule construction, trait plus adjectif, alors que pas se trouve dans une dizaine de constructions. Cette variété de contexte semble freiner la réalisation de la liaison dans la mesure où le contexte syntaxique de pas est moins prévisible qu'avec trait. Ce tableau rend compte de quelques exemples pris de l'analyse des contextes syntaxiques. Il n'est pas exhaustif, ce sont quelques exemples. La distribution avec trait est largement représentée par le contexte trait plus adjectif, comme dans ces très importants. Les trois occurrences non réalisées s'expliquent par le H aspiré du mot qui suit l'adverbe et nous avons relevé des liaisons dans les constructions très plus adverbe comme très honnêtement ou très plus non avec très envie. En ce qui concerne plus, sa distribution varie en fonction de la valeur de l'adverbe dans l'énoncé. La liaison est fortement réalisée en contexte positif, ce qui n'est pas surprenant dans la construction plus adjectif, tel que « il était 5 ans plus âgé ». Plus conjonction, tel que « on a toujours eu des chevaux depuis plus ou moins ». Et plus préposition, les sixièmes vers qui étaient plus en difficulté. Pour ce qui est de moins,
le contexte le plus représenté est celui de moins plus préposition, comme il y a de moins en moins de gibier. Une seule réalisation est relevée dans le contexte moins plus adjectif, moins intéressant. En ce qui concerne trop et mieux, la liaison est très peu réalisée, ce qui peut s'expliquer par le peu d'occurrences présentes dans notre corpus, respectivement 23 avec trop et 15 avec mieux. Avec trop, nous avons relevé seulement 2 réalisations, l'une dans le contexte trop plus verbe, qui se trouve en fait être un participe adjectivé comme trop abîmé, et l'autre dans trop plus préposition, tu vas te sentir trop à l'aise et tout. À l'instar des autres adverbes décrits avant, la réalisation de la liaison semble être favorisée dans le contexte adverbe plus adjectif. Quant à mieux, nous avons relevé une seule réalisation, où mieux est suivi d'un participe adjectivé qui est en fait un adjectif, dans bien mieux outillé. Cet exemple illustre aussi la tendance de la réalisation de la liaison dans le contexte adverbe plus adjectif. Enfin, la réalisation avec pas se situe dans 3 contextes, pas plus préposition, c'est pas à moi, pas plus adverbe, il n'y en avait pas encore, et pas plus pronom, je sais pas, ils ont des codes comme ça. Notre analyse a montré que les probabilités de transition sont significatives dans la productivité de la liaison, ce qui va dans le sens de notre première hypothèse. Les résultats de notre analyse étayent l'approche de côté selon laquelle il y aurait une corrélation entre probabilité de transition et réalisation de la liaison. En d'autres termes, la liaison variable est significativement corrélée au nombre plus ou moins élevé de contextes syntaxiques différents où peut se trouver l'adverbe. En revanche, la fréquence de la co-occurrence se trouve être non significative dans le modèle final par rapport aux probabilités de transition. Ce résultat n'est donc pas favorable à l'approche de Bybee. Face aux résultats en faveur des probabilités de transition, il semble que cette approche serait plus à même de considérer la construction dans un ensemble plus large que celle de la fréquence de la co-occurrence, tout en mettant en évidence le nombre restreint de constructions qui est utilisé dans un corpus. Sans avoir l'intention de proposer un modèle théorique pour rendre compte de ces résultats, nous pouvons dire que globalement, cette étude va dans le sens des grammaires de construction car la liaison chez les adverbes monosyllabiques se réalise finalement dans un nombre assez restreint de séquences. Pour autant, il apparaît que la notion de cohésion syntaxique reste une notion difficile à saisir dans des modèles de construction qui sont somme toute assez figés, soit en termes de fréquence ou même de catégories grammaticales limitées. Ces résultats nous amènent à réfléchir sur les façons de modéliser les constructions dans lesquelles la liaison peut se réaliser. L'analyse des contextes syntaxiques a permis de spécifier le comportement de chaque adverbe pour aller au-delà de l'hétérogénéité de surface en révélant que le contexte adverbe plus adjectif est un contexte productif. Ces résultats appuient donc l'approche de côté et rejoignent les analyses dans la thèse de Mallette en 2008, soutenant qu'il est nécessaire de prendre en considération la variation de la liaison forme par forme. L'analyse statistique a mis en évidence que la variation interindividuelle est également non significative dans la réalisation du modèle, ce qui est un résultat tout de même surprenant compte tenu de la valeur hautement variable de la liaison. Il serait possible que l'unicité du style des locuteurs, par conséquent l'absence de variation interindividuelle, s'explique dans le fait qu'ils ont tous passé le même type d'entretien. Nous pourrions supposer aussi que les locuteurs aient surveillé d'une certaine façon leur façon de parler pour qu'elle reflète le français qu'ils estiment de référence, avec une réalisation de la liaison assez semblable finalement. En ce sens, il n'est pas improbable que les enquêtés aient de manière consciente ou non lissé entre guillemets leur pratique, ce qui aurait effacé les traces de la variation interindividuelle. Pour conclure, nous avons pu voir que certaines constructions sont plus productives que d'autres chez les adverbes monosyllabiques, malgré une grande variation entre eux et une variété distributionnelle assez large. En ce qui concerne les limites de l'étude, il est intéressant de se demander dans quelle mesure les probabilités de transition sont-elles généralisables. Il serait intéressant de les utiliser sur d'autres corpus, d'autres contextes de liaison et d'autres variétés de français. D'étendre l'étude des probabilités de transition au-delà des adverbes et aussi intégrer
les intégrer dans des modèles plus holistiques qui prendraient en compte d'autres facteurs, notamment sociolinguistiques, phonologiques ou prosodiques. Je vous remercie de votre écoute et je remercie spécialement le professeur Julien Echen qui a grandement contribué à ce projet. Merci beaucoup.